Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle première quinzaine de février, que vous n'êtes pas trop fatigués en ces périodes hivernales. Bienvenue également à ceux qui découvrent ma chaîne. Pour ma part, alors, petit aparté avant de commencer le tirage de la deuxième quinzaine de février, c'est-à-dire du 15 au 30 février. Alors pour ma part, j'étais un petit peu ces derniers temps dans une volonté d'être plutôt que de faire, donc j'avoue avoir un peu procrastiné, donc bon, finalement on laisse les énergies circuler, puis on accepte cette part de nous aussi qui par moment a envie d'être et se détache de l'ego qui a toujours besoin d'être assuré et de faire. Donc ça permet aussi de lâcher prise sur certaines de nos peurs et d'accepter cet état de fait. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé mes cartes. Donc je vais utiliser les jeux que j'ai l'habitude d'utiliser. Et donc voilà, c'est parti, nous allons voir ensemble donc ce que les énergies nous proposent de conscientiser et d'aborder pour cette deuxième quinzaine donc de février. C'est parti. Alors surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à me partager aussi vos états d'âme de manière à ce que moi je me sente encouragée et accompagnée également dans mes guidances. Et puis ce qui est important aussi, c'est de pouvoir partager nos points de vue. Alors pour certains, il va vous être demandé effectivement d'être en phase avec qui vous êtes et de communiquer votre façon de penser, mais aussi d'agir dans ce sens et d'être en adéquation avec votre façon de penser, mais aussi d'être juste quant à vos actions et les sentiments et les émotions qui en découlent, vous voyez, que vous soyez centré dans votre façon d'être, mais aussi dans votre façon de faire. On va vous demander ici d'aller de l'avant et de penser à vous d'abord, c'est-à-dire ne pas attendre que les autres fassent le premier pas, mais que ce soit bien vous qui soyez vecteur de nouvelles propositions, mais aussi de changements éventuels qui permettront d'améliorer la situation. Vous me direz ce que vous vivez actuellement, mais sachez que pour certains, vous allez être épaulé, vous allez être conseillé par certaines personnes qui ont une vision peut-être plus élargie de la situation et plus créative, voyez. Donc ça va vous permettre d'avoir des données supplémentaires pour avancer sur votre chemin. Alors je vous enlève tout ça. Voilà. Oups. J'espère que vous voyez suffisamment. Est-ce que je dois avancer un petit peu peut-être? Un petit peu. Voilà. Toujours un petit peu au niveau. Voilà, je pense que là, c'est tout bon. Donc, on va poursuivre. C'est ça, c'est exactement ça. Cette carte nous précise qu'il est besoin aujourd'hui de défendre vos points de vue, bien sûr, mais et d'être fidèle à vos croyances. Simplement,
Il ne s'agit pas ici d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit juste d'être juste déjà avec soi, mais aussi de s'affirmer et de prendre position, vous voyez. Hein, il est intéressant de choisir oui, il est intéressant que vous mettiez votre énergie dans une situation qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre âme, et non de vous épuiser dans des jeux duels ou dans des jeux d'ego, à savoir qui a raison ou qui a tort, voyez. Ce qui est important là, c'est que vous mettiez votre énergie dans une situation, mais de manière à ce qu'elle évolue de façon constructive, voyez. Il ne s'agit pas ici de perdre, entre guillemets, votre temps, même si on ne perd jamais son temps, puisque chaque expérience nous permet de grandir en conscience et d'avancer sur notre chemin. Mais disons que arrêtez ou cessez, ou je vous invite en tout cas à le faire, de vous investir dans des situations qui vous mèneront à une impasse certaine, vous voyez. Gardez votre énergie et votre force pour des situations ou des événements qui vont être nourrissants et oui, c'est ça, et qui vont vous permettre d'aller de l'avant avec vos pleins potentiels, vous voyez. Alors pour d'autres, vous pouvez également être déstabilisé par certaines personnes, vous sentir complètement déstabilisé par certaines personnes qui vont vous faire douter quant au chemin que vous avez décidé d'emprunter, vous voyez. Et ça, il est important que vous restiez fidèle à vous-même et une fois qu'un cap a été décidé, une fois que vous allez prendre une décision et que le cap a été décidé, il s'agit ici d'aller jusqu'au bout, vous voyez, et de ne pas vous laisser déstabiliser ou par des énergies tierces. Hein, pour d'autres, vous allez non seulement apporter votre couleur au monde et vos potentialités, mais vous allez être accompagné d'autres personnes qui sont dans cette même énergie. Et vous allez pouvoir effectivement, à travers l'agroupéité, instaurer de nouvelles choses qui vont vous permettre non seulement de vous accomplir, mais aussi de vous épanouir. Alors comme je vous dis à chaque fois, ce tirage est général, donc si le cœur vous en dit et que vous souhaitez avoir plus de précision, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je vous laisse en tout cas les coordonnées sous cette vidéo. Hein, vous voyez, pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez être en cette période d'ailleurs de pleine lune. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, si vous lâchez prise, vos perceptions extrasensorielles vont se développer. Hein, pour certains, il y a des événements qui vont vous pousser à vous affranchir de vos peurs, mais aussi à apprendre justement à maîtriser vos émotions et ne pas vous laisser diriger par celles-ci ou déborder par celles-ci. C'est-à-dire que vous allez prendre
des décisions non en réaction avec vos émotions, mais cette pleine lune vous invite à... Cette pleine lune du 9 février vous invite effectivement à vous affranchir de tout ce qui vous empêche encore aujourd'hui de prendre votre envol, vous voyez. Hein, c'est des énergies qui vont se proposer jusqu'à la fin du mois de février, vous voyez. Hein, donc on est dedans, on est encore, pour certains, en proie au doute, aux peurs, et on a du mal à mettre en place notre nouvelle identité. On a du mal à lâcher prise et à ancrer de nouvelles habitudes, soit par peur, soit par manque de confiance en soi, vous voyez. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes dans une période justement de stress, je vous invite à respirer de l'huile essentielle de poivre noir, de cèdre d'Atlas ou de l'ivèche. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, vous asseoir posément et inspirer 5 secondes et expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes, vous voyez. Vous pouvez le faire 3 fois par jour, et ça n'importe où. Hein, ça vous permettra déjà de vous proposer une micro-relaxation, mais aussi de vous détendre afin de pouvoir ancrer justement ces nouvelles habitudes qui sont nécessaires aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, vous voyez. Hein, et pour ceux qui ont des problèmes d'identité face au changement, vous pouvez, et je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, il me semble, lors d'une précédente vidéo, vous pouvez respirer de l'encens d'oliban. Hein, vous pouvez utiliser également, respirer également du basilic exotique, vous voyez. Hein, essayez de mettre en place des rituels ou des outils qui vous permettent aujourd'hui de vous libérer de cette charge émotionnelle qui peut encore par moments vous déstabiliser. Hein, vous avez les outils aujourd'hui donc faites-le. C'est ça, hein. C'est-à-dire que le fait d'être débordé émotionnellement et d'être plutôt en réaction face aux événements, plutôt que la prise de recul, vous allez pour certains rater une occasion, vous voyez. Hein, donc ouvrez les yeux et sachez apprécier aussi les nouvelles occasions qui se proposent à vous, voyez. Hein, effectivement, si vous êtes dans une forme d'énergie qui aujourd'hui est bloquante et sclérosante, vous risquez effectivement de répéter toujours les mêmes schémas et d'avoir des comportements qui vous sont qui vous auto-sabotent, vous voyez, plutôt que de vous servir. Ces réactions ou ces débordements émotionnels vous auto-sabotent, c'est-à-dire que vous répétez toujours les mêmes schémas et vous attirez à vous toujours les mêmes situations. Donc il est important pour vous que vous fassiez ce travail de libération et de conscientisation, mais toujours avec douceur, hein, bien sûr. Hein, chacun avance sur son chemin, à son rythme, et laissez-vous, je vous le dis toujours, mais prenez le temps de comprendre les situations, de les vivre pleinement, et puis de faire votre... et d'utiliser
la méthode Ho'oponopono pour vous libérer de situations ou les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel pour vous libérer des situations qui sont toxiques pour vous, vous voyez, hein, de les reconnaître, d'acter qu'elles sont encore là pour certains, de les accueillir et puis vous faites ce travail de libération et de pardon de manière à ce que vous puissiez continuer à avancer et à sortir d'une espèce de spirale où les situations sont redondantes et vous épuisent in fine. Hein, vous découragent et vous épuisent. Donc regardez avec douceur vos parts vos parts blessées en vous et permettez-leur cette mise en lumière et cette libération. Hein, pour d'autres, vous sortez d'une situation qui a été complexe et là, vous allez y voir plus clair. Hein, vous allez effectivement maintenant acter les changements nécessaires pour pouvoir vous libérer. Et vous verrez, les choses vont s'améliorer. Hein, les choses vont s'améliorer dans les 15 prochains jours, dans les prochaines semaines à venir. Hein, c'est-à-dire que pour certains, vous étiez encore dominé par certaines de vos dépendances, qu'elles soient liées à la nourriture, peu importe, à l'alcool, à la dépendance affective ou autre. Et c'est ce qui vous plombe aujourd'hui sur votre chemin. C'est ce qui vous empêche aujourd'hui de continuer à évoluer. Hein, vous êtes encore sclérosé dans ces dépendances qui éteignent cette part lumineuse qui est en vous, vous voyez. Vous êtes encore dominé par vos émotions et vos peurs, et donc vous pensez que trouver refuge dans telle ou telle dépendance va vous mettre en sécurité. Alors oui, sur le moment, bien sûr que vous allez y prendre ou y trouver une certaine euphorie, mais de si courte durée, c'est-à-dire qu'après, vous allez non seulement continuer à entretenir vos peurs, mais en plus, vous allez rajouter cette dépendance dans votre vie qui va vous plomber et vous rendre malheureux. Vous voyez, vous allez attirer des situations à vous qui vont générer encore plus de peur. Hein, c'est ça, hein. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie maintenant. C'est important, voyez. Si vous faites effectivement cette prise de conscience et ce travail aussi de libération, puisqu'on se libère tout le temps, hein, le travail n'est jamais, j'aime pas dire le travail, mais disons que on prend conscience de nos blessures sur le chemin et des fois on pense pouvoir en être libéré et puis finalement on se rend compte que non, c'est pas encore vraiment le moment ou c'est pas encore vraiment ça, quoi. Donc on y revient et c'est ça, c'est les cycles de la vie et il faut l'accepter. Hein. Donc soyez conscients de tout ça et restez ouverts par contre aux opportunités qui se présentent ou qui se présenteront. Hein, sachez que pour certains, ça peut être vraiment ce que vous attendiez depuis longtemps. Hein, donc soyez dans cette expectative et faites confiance en la vie et faites-vous confiance également. Hein, alors pour ceux qui ont de la résistance face au changement et donc c'est stressant pour eux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser l'huile essentielle de sauge sclarée, hein, qui vous sera d'une aide justement pour
pour dissoudre notamment la rigidité du mental et vous aider à lâcher prise, voyez. Vous pouvez la respirer régulièrement et elle va vous permettre de détoxifier vos émotions. Hein, il y a la rose auto, il y a la graine de carotte, l'angélique racine. Vous pouvez mettre une goutte de chaque dans une cuillère à café avec de l'huile de base, voyez, et vous massez les avant-bras, vos avant-bras matin et soir jusqu'à ce que vous sentiez mieux dans votre peau. N'hésitez pas à utiliser les outils ou les petits rituels qui maintenant vous permettent aussi de vous sentir accompagné aussi dans ce que vous traversez, voyez. Ça, hein, pour certains, il y a un retour de l'harmonie et vous allez cultiver. Hein. Pour vous, l'harmonie, c'est un art et plus vous êtes harmonieux dans votre existence et plus vous sentez que vous gagnez en efficacité, vous voyez. Hein, vous allez effectivement vous libérer et vous libérer en tout cas et être vigilant quant aux situations que vous allez vivre dorénavant, c'est-à-dire que vous allez être prudent et vigilant quant aux personnes que vous allez laisser rentrer dans votre vie, voyez. Vous allez pour certains être fidèle à vous-même et vous avez décidé de tourner une page de votre existence et pour maintenant en entamer une nouvelle, pleinement conscient de qui vous êtes. Vous savez, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et donc vous allez agir en conséquence, vous voyez. C'est le message qui me vient. Hein, pour certains, vous traversez une nuit noire de l'âme et sachez que vos anges, vos guides veillent sur vous, vous n'êtes pas seul. Hein, il y a des forces subtiles qui sont là et qui vous apportent ce soutien. Hein, vous allez sortir de ce marasme et vous allez y voir plus clair et quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir plus fort et grandi de ces moments que vous traversez. Hein, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez actuellement. Hein, c'est ça, hein, pour certains, vous avez vraiment ce besoin de trancher dans une situation et de vous stabiliser. Et de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre les choses à leur place et on sent déjà, oui, ça me fait penser un petit peu déjà à ces énergies du printemps où on a envie de secouer les tapis, on a envie de balayer, on a envie de faire du ménage dans son existence. Hein, mais là, je le vois plutôt de manière intérieure, vous voyez. Hein, c'est-à-dire que vous allez faire ce ménage, si je puis dire, dans votre intériorité. Hein, c'est ça, hein, pour certains, vous êtes encore dans cette introspection où même vous êtes face à plusieurs choix et vous hésitez encore, est-ce que je vais plutôt à gauche, est-ce que je vais plutôt à droite. Pour d'autres, vous êtes encore vous laissez diriger par vos émotions et elles vous emmènent là où elle veut et il n'y a pas de maître à bord, vous voyez. Donc ça, apprenez aussi à reconnaître celles-ci, à les accueillir, mais aussi à apprendre à vous en détacher et laissez-vous,
quand vous êtes face à un doute et que vous avez besoin de donner une réponse, soit de manière plus intérieure, mais aussi aux personnes que vous avez en face, prenez le temps, prenez 72 heures avant d'agir, vous voyez, plutôt que d'être dans la réaction et puis après vous risquez de le regretter parce qu'effectivement vous êtes laissé envahir par vos émotions. Prenez ce temps nécessaire de recul pour analyser les faits, les tenants, les aboutissants et revenir après plus en maîtrise de vous-même pour apporter la réponse ou la solution la plus adaptée, vous voyez, c'est important. C'est ça, pour certains, vous êtes dans un choix amoureux qui vous déstabilise et vous hésitez entre deux personnes, ou alors vous êtes face à un choix professionnel et vous allez hésiter à faire plutôt ce choix qu'un autre. Donc il est très important aujourd'hui que vous preniez le recul nécessaire, comme je vous l'ai dit, pour vous apporter déjà le meilleur, mais aussi que vous puissiez prendre la décision en conscience. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé et je vous le dis à chaque fois, mais faites confiance à votre intuition, faites confiance à écoutez votre cœur et bien sûr cela n'empêche pas de prendre en considération l'aspect matériel de la situation. L'un n'empêche pas l'autre, mais disons que prenez une décision avec l'intelligence du cœur plutôt que par débordement émotionnel, voyez. C'est ça, pour certains, il va y avoir une rentrée d'argent et vos soucis d'ordre matériel vont se dissiper, voyez. Vous allez retrouver un certain confort de vie et ça va vous donner confiance en vous pour aller de l'avant. On voit que certains, vous avez ce besoin de retrouver un équilibre dans votre vie matérielle et c'est juste, c'est important. Ça, pour certains, vous avez décidé maintenant d'apprendre à gérer vos émotions et à ne plus vous laisser diriger par celles-ci. C'est bien ça. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez aller de l'avant. C'est ça, c'est-à-dire que je finirai par ces deux cartes. Sachez que dans toute épreuve, comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette pépite d'or qui est là, prêt à vous enseigner et à vous permettre d'y voir plus clair, vous voyez. Si vous apprenez à faire preuve de douceur et à continuer à avancer sur votre chemin et en tirant les leçons qui s'en viennent, vous allez aller non seulement de l'avant, mais après vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez
de cette épreuve tempétueuse, vous allez retrouver un calme et une sérénité en vous par rapport à la compréhension aussi de la situation, vous voyez. Hein, souvent, l'être humain a besoin d'apprendre encore dans la souffrance, dans la solitude aussi. Hein. Pour certains, vous avez ce besoin de solitude pour comprendre ce qui s'en vient pour vous, mais aussi pour retrouver un équilibre intérieur et vous avez besoin de vous régénérer, de prendre ce temps nécessaire de vous recentrer et de vous retrouver, oui, seul face à vous-même pour retrouver ce calme intérieur, mais aussi retrouver une forme d'épanouissement. Vous voyez, quand vous serez sorti aussi pour d'autres de ce brouhaha intérieur et de toutes ces remontées et de ces tempêtes émotionnelles que vous traversez. Hein, n'oubliez pas les amours, hein, la vie est impermanente, donc même si sur le moment ça vous paraît douloureux et vous vous dites ah mais je vais jamais y arriver, je vais pas m'en sortir et tout, c'est quand que je vais y voir plus clair, mais quand vous lâcherez prise face à la situation, vous verrez, les réponses vont venir à vous et vous allez comprendre avec le recul pourquoi vous avez dû traverser encore telle ou telle épreuve, vous voyez. En tout cas, moi, les amours, je vous envoie beaucoup de courage et je souhaite plein de belles choses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker et à me faire des retours. Hein, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir continuer à faire ces vidéos, mais tout en échangeant avec vous. Hein, je vous proposerai un nouvel article d'ailleurs cette semaine notamment sur un peu ce sentiment que j'ai dans ce tirage qui m'évoque la solitude. Donc voilà, vous me retrouverez en tout cas sur mon blog d'ici la fin de semaine. Je vous souhaite une merveilleuse deuxième quinzaine de février. Hein, n'hésitez pas aussi à consulter mes méditations en ligne si ça peut vous aider à traverser les épreuves pour certains et les joies également pour d'autres. Je vous dis